C'est le festival Fry qui se poursuit. C'est en branle depuis vendredi. Il y a déjà des auteurs dont c'est la dernière journée ici. Et c'est le cas pour André Marois, qui est né en France, mais qui habite à Montréal depuis 1992. Monsieur Marois, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. J'ai passé une très bonne journée. Et vous avez aussi eu la chance de visiter un petit peu la région, faisant des ateliers dans les écoles. Comment vous avez trouvé le coin? Ah, ça s'est vraiment bien passé. J'étais ce matin dans une école, l'école Saint-Henri, une école primaire où j'ai raconté quelques histoires. Enfin, j'ai lu des livres. Ça, c'est un super bel accueil. C'était très intéressant. Et puis cet après-midi, j'étais à l'école Camille Vautour. Donc, on est sorti de la ville et c'est une école secondaire. Donc là, c'était une autre énergie avec beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt pour l'écriture, le métier, etc. C'était vraiment très intéressant aussi. Est-ce que ça vous surprend et agréablement, disons, de voir les jeunes qui s'intéressent encore à l'écriture malgré le fait qu'on est entouré de technologies qui pourraient un petit peu attirer leur attention ailleurs? Disons que ça me surprend et ça me rassure aussi. Hier, j'ai assisté il y avait une activité sur les jeunes auteurs. Donc, il y avait plusieurs, justement, des jeunes filles qui venaient de Camille Vautour. Et puis, j'ai trouvé vraiment, il y a une relève, il y a du talent, il y a un intérêt. Donc, faut pas lâcher, comme on dit, mais faut continuer. Mais donc, il y a encore de l'intérêt pour la lecture, heureusement. Et on sent qu'il y a encore des gens qui sont vraiment des gros lecteurs, des grosses lectrices. Et donc, oui, il faut... Mais pour pouvoir lire, ça prend des auteurs aussi pour écrire ces histoires-là. Est-ce que ça, vous avez vu une facilité ou un intérêt du côté de l'écriture autant que la lecture? Hier, à l'activité jeunes auteurs, là, oui, tout à fait. Il y avait vraiment des filles. C'était que des filles hier, mais bon, pareil, ça dépend des années. Et oui, il y avait vraiment des choses très variées, des gens de la poésie, du récit, de la fiction, toutes sortes de formes narratives différentes. Et c'était, oui, c'est très encourageant. Mm-hmm. Je regardais un peu votre biographie. Bon, vous, comme vous le dites, vous avez fait dans les écoles, vous avez lu des enfants, donc vous faites des histoires pour les plus jeunes aussi, mais vous faites également des romans noirs pour adultes. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver un petit peu là-dedans, de partir de romans noirs, d'aller vers la jeunesse? Quand j'écris pour les jeunes, j'écris des romans policiers, donc je suis quand même dans un univers un petit peu le même, mais j'écris un livre à la fois. Donc quand j'écris pour adultes, je suis dans un monde adulte et puis là j'assassine à tour de bras et puis tout va bien. Et puis quand j'écris pour les adolescents ou pour les plus jeunes, c'est sûr que je m'adapte à mon public, puis je me calme un petit peu et puis je raconte des histoires différentes, mais toujours en essayant de garder l'idée d'enquête, de mystère, d'action, etc. Et là, vous avez un livre qui s'appelle Cavale, justement. Ça, c'est adressé pour, je pense, les adolescents un petit peu plus. Est-ce que c'est le livre que vous présentez présentement qui est le plus récent? C'est le dernier que j'ai publié, en effet. J'ai publié ça l'an passé chez Bayard, Canada. Et donc, oui, c'est un livre pour adolescents. J'en ai parlé tout à l'heure à Camille Vautour. Donc, c'est une histoire de poursuite. C'est deux gars qui se retrouvent et qui sont poursuivis et qui décident d'échanger leur cachette. Puis ils se disent comme ça, si on est chacun dans la cachette de l'autre, on ne devrait pas avoir de problème. Et donc on va suivre leur parcours, puis on va découvrir comment ça se passe, puis on va découvrir aussi pourquoi ils sont poursuivis, puis par qui. Qu'est-ce qui vous intéresse dans justement le roman policier ou des choses avec des enquêtes? Parce que là, il faut quand même que l'histoire se tienne vraiment bien, qu'on accumule des preuves et tout ça. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez une expérience dans le domaine policier ou Non, j'ai absolument aucune expérience là-dedans. Mon expérience, c'est d'avoir lu des romans policiers, puis après d'en écrire. Donc, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. C'est d'abord, c'est un jeu. On joue avec le lecteur en l'emmenant sur des fausses pistes, puis des suspects. Puis donc, c'est toute une façon d'écrire et de procéder, puis de construire ces histoires. Et puis, c'est aussi une façon aussi d'aborder des sujets très contemporains d'une façon assez sombre, et puis d'aller creuser comme ça, puis gratter un peu quelques bobos de notre société moderne d'une façon en même temps agréable, puisqu'on raconte une histoire. Bon, vous êtes né en France, vous êtes à Montréal depuis plusieurs années. Est-ce que la réalité d'un auteur en Europe et au Canada, c'est la même?
Je peux difficilement répondre. J'ai commencé à écrire en arrivant à Montréal. Donc c'est vraiment, moi je suis devenu écrivain au Québec. Mes histoires, mes livres se passent à 95% au Québec. Donc je connais pas la réalité des auteurs en France. J'en connais un peu, que j'ai côtoyé dans des festivals, des choses comme ça. Je pense que dans l'ensemble, ça reste, au niveau des auteurs jeunesse en tous les cas, puis même au niveau des auteurs de romans policiers, je pense qu'il n'y a pas grande différence dans notre réalité quotidienne, de notre façon de gagner notre vie, et puis les problèmes mais il y a quelques éléments, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, les droits d'auteur en littérature jeunesse, c'est au Québec, au Canada en tous les cas, on touche 10% du livre. En France, ils touchent 6%. Donc on est mieux loti ici. Mieux rémunéré. Oui, incroyable. Hein? Ouais. Oui, assez incroyable. Dans la France qui il fait la promotion des arts depuis toujours. Ouais. Non, mais et les auteurs, illustrateurs en jeunesse, en tous les cas, il y a vraiment des associations puis des mouvements qui essayent d'améliorer leur sort, puis c'est pas prêt de changer. Donc vous êtes au Canada pour y rester? Oh oui, moi je suis Canadien, puis je suis là jusqu'à ma mort. Ben on aimerait vous garder ici un petit peu plus longtemps, mais vous repartez. Donc qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans les prochaines semaines, les prochains mois? Ah ben là j'ai fini mes activités, presque fini. Je finis cette semaine mes activités dans les écoles, et puis je retourne à l'écriture. Je travaille sur un roman pour adolescents, mais je suis dans la réécriture, dans la deuxième version, puis j'ai des problèmes à régler dans mon histoire, donc j'ai hâte d'y retourner. On va vous souhaiter une bonne continuité. Merci beaucoup. Merci à vous.